Je suis un père célibataire élevant seul des jumeaux, et ma vie a basculé lorsque mon ex-femme nous a quittés après que je l'ai surprise en flagrant délit d'adultère chez nous. Pendant le divorce, il était douloureusement évident que ses priorités n'étaient jamais nos enfants, mais seulement l'argent et la pension alimentaire. Je me suis retrouvé à devoir tout gérer et expliquer à mes jeunes jumeaux pourquoi leur mère ne rentrerait plus à la maison, tout en essayant de contenir mon propre chagrin pour ne pas les effrayer ou les perturber. Malgré tout cela, j'espérais encore qu'elle choisirait de faire partie de leur vie, mais elle ne l'a pas fait. Aucune visite, aucun appel, aucune carte. Ce qui n'était pas surprenant, car même enceinte des jumeaux, elle voulait avorter. Après leur naissance, ce sont mes parents et moi qui les avons élevés, gérant chaque nuit blanche, chaque couche, chaque biberon. Une responsabilité que j'ai assumée sans regret, car mes enfants ont donné à ma vie un sens et une joie que je n'avais jamais connus, me poussant à travailler plus dur pour leur offrir stabilité et avenir. 3 ans plus tard, mon ex-femme est revenue avec des excuses, prétendant vouloir repartir à zéro. J'aurais dû lui mettre un terme à tout ça, mais l'espoir, pour le bien de mes enfants, a obscurci mon jugement. Je croyais qu'elle pourrait être la mère qu'il méritait. Mais il est vite devenu évident que sa gentillesse n'était qu'une façade. Elle avait du mal à créer un lien avec les jumeaux, oublié de venir les chercher et a fini par quitter son travail pour être une mère au foyer, rarement présente. Elle avait même engagé une nounou en secret pour se soustraire à ses responsabilités parentales. La situation s'est dégradée jusqu'au jour où je l'ai trouvée au lit avec un autre homme. Aucun remords, aucune excuse, juste une froide indifférence. Je l'ai mise à la porte, j'ai demandé le divorce et obtenu la garde exclusive pour assurer la stabilité dont mes enfants avaient besoin. Elle n'a jamais fait le moindre effort pour les voir, laissant mes jumeaux subir une enfance marquée par l'absence et la négligence, tandis que je consacrais toute mon énergie à leur offrir la vie qu'ils méritaient. Après des années passées à me concentrer sur le travail et la famille, j'ai rencontré ma collègue, une femme qui avait élevé ses propres enfants. Nous étions frères et sœurs, nos 2 parents étant toxicomanes, et bien que nous ne cherchions pas l'amour, nous nous sommes rapprochés, unissant nos familles avec soin. Et après des mois, je l'ai demandé en mariage et elle a dit oui, me faisant croire que je pouvais enfin avoir un avenir fondé sur l'amour et des valeurs partagées. Mais récemment, des problèmes sont apparus lorsqu'elle a insisté pour que ses 2 frères et sœurs, étudiants à l'université et souffrant de la séparation, emménagent chez nous. Je ne pouvais accepter cette proposition car l'espace de mes jumeaux, leur stabilité et leur confort étaient plus importants que le confort de quiconque. Lorsque j'ai tenté de lui expliquer, elle a prétendu que partager une chambre était normal, que mes enfants devaient s'adapter, ignorant tout ce qu'ils avaient enduré. Plus tard, elle a révélé avoir déjà promis à ses frères et sœurs un nouveau plan. Mes enfants iraient au sous-sol. Cette suggestion m'a fait bouillir de rage, car ma maison, construite autour de leurs besoins, était bouleversée sans mon consentement. Face à mon refus, elle a empiré les choses, suggérant que si je n'étais pas d'accord, mes enfants pourraient aller en internat. Ce moment a anéanti le peu de confiance qu'il me restait, me montrant qu'elle ne comprenait pas qu'être parent, c'est faire passer ses enfants avant tout, et non les traiter comme des objets jetables. J'ai crié, chose que je ne fais jamais, exprimant à quel point c'était blessant et injuste de suggérer une telle chose. J'ai pleuré, mais je n'ai pas cédé. La semaine suivante, elle a insisté, menaçant d'annuler le mariage si je ne cédais pas. J'ai alors compris que c'en était assez et j'ai rompu les fiançailles, exigeant son départ immédiat. Elle est partie en pleurant sans cesse, me laissant le cœur brisé, mais certaine d'avoir fait le bon choix, car le bien-être de mes enfants passait avant tout. Depuis, elle et ses frères et sœurs m'ont harcelé en ligne, ce que j'ai fait. Quand j'ai finalement annoncé la rupture à mes enfants, ils m'ont surprise en se souciant davantage de moi que d'eux-mêmes, me rappelant à quel point ils étaient attentionnés et aimants. Aujourd'hui, je prévois un voyage sans stress avec eux, tous les 3, pour réaffirmer qu'après toutes ces peines de cœur, ces trahisons et ces décisions difficiles, ma priorité restera toujours d'offrir à mes jumeaux un foyer stable, serait aimant, de les protéger, de leur faire savoir qu'ils sont chéris, en sécurité et au centre de mon univers, quoi qu'il arrive.